Salut les coffee lovers, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de votre saga à la découverte du café. Vous voulez tout savoir sur le café de spécialité? Eh bien sachez que vous êtes sur la bonne chaîne. Chaque mois, retrouvez-moi pour des tutos techniques, des interviews, des tests, des recettes caféinées. Et aujourd'hui, nous allons parler de la méthode V60. Allez, c'est parti! La méthode V60, qu'est-ce que c'est? C'est l'une, si ce n'est la méthode de slow coffee la plus appréciée des baristas. Pourquoi? Tout simplement car cette méthode offre l'un des meilleurs compromis corps clarté aromatique. C'est-à-dire qu'avec cette méthode, vous aurez un café suffisamment léger pour pouvoir apprécier toute la palette aromatique de votre café, tout en gardant un certain corps en tasse pour ne pas avoir l'impression de boire une simple infusion de café moulu. Personnellement, c'est la méthode que j'utilise quand je souhaite déguster et apprécier un grand cru. Allez, passons aux choses sérieuses. Alors déjà, pourquoi cette méthode s'appelle V60? Eh bien, tout simplement parce que son porte-filtre ressemble à un V et que l'angle de ce V est à 60 degrés, rien de bien compliqué. On doit cette invention à la marque Hario, une entreprise de verrerie japonaise spécialisée dans la fabrication de produits dédiés à la recherche scientifique. Je vous passe les détails sur l'histoire de cette marque que vous connaissez probablement tous, mais ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'Hario sort l'ancêtre du V60 en 1980. Et que ça n'a pas du tout fonctionné. Cet entonnoir pour filtrer le café n'a pas su trouver son public et c'est seulement 24 ans après, en 2004, qu'Hario repense son prototype pour sortir l'actuel V60 que nous connaissons tous. L'une des particularités de cette méthode, c'est son porte-filtre emblématique. Ce porte-filtre a des rainures en forme de spirale sur ses parois intérieures. Ces rainures permettent de faire circuler l'eau de manière circulaire tout autour du café afin de rester plus longtemps en contact avec lui plutôt que de tomber directement au fond du filtre. Maintenant que vous savez tout ça, rentrons dans le vif du sujet. Pour cette méthode, il vous faudra un V60 en verre, en cuivre, en céramique, peu importe, la différence gustative sera infime. Il vous faudra également un filtre à V60. Attention, toutes les qualités ne se valent pas. Certains filtres laissent un goût de papier ou chimique dans votre café, même une fois celui-ci rincé. D'autres sont si fins qu'ils se déchirent sous le poids du café et d'autres encore sont trop épais, ce qui ne permet pas une bonne extraction. Personnellement, j'utilise les filtres en papier blanc de la marque Hario provenant des fabriques japonaises. C'est la meilleure qualité de filtre à V60 que j'ai trouvé jusqu'à maintenant. Il vous faudra également une carafe pour récupérer votre café, une balance de précision avec timer ou alors prévoyez un timer à côté, une cuillère, peu importe laquelle, elle fera le travail, évitez juste les cuillères en plastique qui n'aiment pas trop l'eau chaude. Une bouilloire à colle de cygne, idéalement électrique, ça vous évitera de refroidir votre eau lorsque vous passerez de votre bouilloire à votre carafe à colle de cygne froide. De l'eau, attention, je ne le répéterai jamais assez, le choix de votre eau est très important pour la réalisation de vos cafés. Que ce soit en méthode douce ou en espresso, privilégiez toujours une eau peu minérale au goût neutre. L'eau de Volvic par exemple est souvent citée dans le monde des baristas pour sa faible teneur en sels minéraux, mais moi personnellement, je préfère utiliser une eau filtrée comme celle-ci avec une carafe filtrante BWT par exemple, car c'est bien plus écologique que d'acheter des bouteilles en plastique pour faire ces cafés. De plus, si vous ne filtrez pas votre eau du robinet, avant de l'utiliser dans vos machines, vous risquez, au-delà du fait d'avoir du chlore, du calcaire, des métaux lourds dans votre café, d'abîmer prématurément vos machines. Et ça serait bien dommage vu le prix que certaines coûtent. Donc ne négligez pas l'eau s'il vous plaît. Mais revenons à notre V60. Il vous faudra également un moulin pour moudre votre café. Et bien sûr, il vous faudra, roulement de tambour, un café de spécialité. Et oui. La Specialty Coffee Association préconise la recette suivante pour ce type de méthode. 60 g de café par litre d'eau. Une température d'eau supérieure à 92 degrés. À noter que plus l'eau est chaude, plus rapide sera l'extraction. Un temps d'extraction total compris entre 2 minutes 30 et 3 minutes 30 environ. Le café doit être moulu médium. Gardez bien en tête que plus la mouture est fine, plus l'eau mettra du temps à passer à travers votre café. Plus votre mouture est grosse, plus votre eau passera rapidement à travers votre café. C'est le principe du tas de sable et du tas de cailloux. Dans le sable, l'eau met du temps à passer,
alors que l'eau passe plus facilement au travers d'un tas de cailloux. Gardez également en tête qu'une mouture trop fine donnera une surextraction qui rendra votre café amer. Votre temps d'extraction sera trop long. Et au contraire, une mouture trop grosse donnera une sous-extraction qui ne permet pas une bonne extraction des arômes du café et la boisson obtenue sera alors un peu fade. Votre temps d'extraction sera trop rapide. Voici un référentiel pour les réglages de mouture avec le moulin Santos référence 01 bar pour vous donner une idée des différences entre les tailles de mouture des différentes méthodes d'extraction. À titre de comparaison, il faudrait descendre en dessous de 0 pour avoir une mouture à espresso. Et c'est pour cela qu'il y a des moulins spécifiques pour le slow coffee et l'espresso. Allez, passons à la pratique et voyons en détail comment ça marche. Pour illustrer tout ça, je vais utiliser le café 13 Dragonesse du torréfacteur Pia, un café de variété Colombia en process nature anaérobique 48 heures qui pousse à une altitude comprise entre 1400 et 2000 mètres dans la région Valle del Cauca en Colombie. Si vous voulez en savoir plus sur ce café, vous pouvez regarder la vidéo juste ici. Pour le café que je vous ai sélectionné ici, nous allons faire une recette avec 30 g de café pour 400 g d'eau à 94 degrés. Première étape, peser et moudre votre café. Deuxième étape, chauffer votre eau, pour moi 94 degrés avec le café 13 Dragonesse. Placez votre V60 soit directement sur une carafe, soit sur un support comme celui-ci. Pliez la couture du filtre comme ceci et positionnez-le dans le porte-filtre. Rincez le filtre pour enlever l'éventuel goût du papier, le faire coller à la paroi du V60 et par la même occasion préchauffer le contenant, ici la carafe Ario. Videz l'eau chaude du contenant. Versez votre café fraîchement moulu au centre du filtre. Égalisez la surface, tarez la balance que vous placez bien sous votre support dans une configuration comme celle-ci et non sous la carafe comme je l'ai déjà vu, n'est-ce pas Alexis? Vous lancez le chronomètre et vous faites la pré-infusion en versant ici l'eau chaude 60 g en moins de 20 secondes. En prenant le soin de bien mouiller toute la surface du café. Le café va gonfler et vous pourrez apercevoir des petites bulles à sa surface. Le café va dégazer au contact de l'eau chaude. C'est ce que l'on appelle le blooming. Certains baristas vous conseilleront de faire un petit cratère avec une cuillère au centre de votre mouture avant de verser votre première verse. Personnellement, je ne le fais pas car ce cratère se fait naturellement en versant votre eau sur la mouture si vous commencez bien en versant d'abord au centre de la mouture. Lorsque le chronomètre indique 30 secondes, procédez à la seconde verse en prenant le soin de verser l'eau de manière uniforme en spirale du centre vers l'extérieur. Vous pourrez d'ores et déjà apprécier les parfums qui émanent du V60. Un vrai régal. Toute la difficulté ici est la maîtrise du débit de l'eau pour humidifier de manière homogène l'intégralité de la surface du café. Si votre débit est trop lent, vous dépassez les 30 secondes de pré-infusion conseillée. Si votre débit est trop rapide, vous risquez de créer des trous dans votre mouture, ce qui va ensuite impacter la régularité de l'extraction. Attention également à ne pas verser de trop haut car vous risquez de créer là aussi des trous dans votre mouture. Vers 1 minute 30, 2 minutes, je lance la troisième verse. Mon repère, c'est que je lance la troisième verse dès que je commence à voir la surface de ma mouture. Une fois la troisième verse faite, je prends ma cuillère et je viens mélanger un peu la surface en prenant le soin de la laisser sur le dessus, de rester en surface et de ne pas venir toucher ma mouture. Une fois que votre eau est passée, il doit s'être écoulé entre 2 minutes 30 et 3 minutes 30. Vous retirez votre contenant et il n'y a plus qu'à goûter. Avant de goûter votre infusion, pensez bien à mélanger votre carafe pour bien homogénéiser l'ensemble. Comme d'habitude pour les méthodes slow coffee, je vous invite vraiment
à déguster votre café dans un verre à vin. Les méthodes Slow Coffee se dégustent comme un grand vin. Ici, en remuant, on ne va pas chercher à oxygéner la boisson, mais plutôt à la refroidir, car vous allez voir, c'est lorsque votre café refroidira que les arômes vont évoluer et vous retrouverez tous les arômes de votre café. Vous allez voir, c'est impressionnant. J'ai un nez gourmand, réconfortant, avec de l'élégance. Ça me donne vraiment envie de goûter ces parfums en bouche. L'attaque est douce, délicate, avec une texture souple. On a un café fruité doucement acidulé qui m'évoque la fraise confite. Le milieu de bouche est intense en sensation et est en phase avec l'olfactif. Les notes de fruits rouges prennent place avec de charmantes notes de cerises griottes gorgées de jus. La finale est persistante, gourmande et laisse une bouche fraîche et nette. Après quelques minutes, les notes fruitées s'intensifient lorsque la boisson est plus tempérée. C'est vraiment agréable et ce qui est magique avec cette méthode, c'est l'évolution aromatique au fil du temps, de la dégustation à l'instar d'un grand vin qui s'oxygène. Magnifique. Alors maintenant, à vous de jouer et laissez-moi vos recettes de V60 en commentaire, car il en existe autant qu'il existe de baristas. Mais le plus important est de tester et d'affiner vos recettes en fonction de vos goûts. En attendant, je vous dis au mois prochain pour la découverte d'un nouveau torréfacteur, d'un nouveau café et d'une nouvelle méthode de Slow Coffee. À bientôt, ciao!